suis David Thomas, directeur technique au sein de CETEC Bâtiment, et donc société d'ingénierie. Donc on travaille sur la conception, le suivi de réalisation et le suivi d'exploitation des bâtiments et sur certains îlots, quartiers également. Transition numérique, enfin pour nous c'est pas le numérique, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation du numérique, la prise de conscience de nos clients sur l'utilisation pour notamment gérer l'aspect énergétique et leur consommation. Donc là-dessus, nous, notre position, ça a toujours été d'accompagner nos clients. Depuis bien longtemps, il y a eu des systèmes. Notre accompagnement aujourd'hui s'étend, puisque fort de notre retour d'expérience, notamment dans l'exploitation des différentes activités, puisqu'on couvre différentes activités comme le tertiaire, le culturel, l'enseignement, le transport, l'industriel. Et avec ce retour d'expérience, le bénéfice, c'est d'aider nos clients à déterminer correctement leurs usages, éventuellement mettre des systèmes experts quand c'est nécessaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion de l'énergie, souvent, ça passe par différentes étapes. Ça va de l'achat de l'énergie à la bonne détermination des besoins, l'optimisation et la conduite dans le temps. Il y a plusieurs paliers. Ce qu'on constate, c'est que de 0 à 15% d'économie d'énergie, en fait, les instrumentations des bâtiments, notamment dans l'existant, sont suffisantes pour passer ce premier palier. Après, il faut rentrer dans des coûts d'investissement, par exemple pour aller jusqu'à 40% d'économie, qui vont conduire à des investissements lourds sur le bâti, mais également à un équipement numérique du bâtiment, une instrumentation du bâtiment, pour avoir une finesse dans la future exploitation de ce bâtiment. Donc, ce qui a été nouveau pour nous, c'est dans cet accompagnement, c'est de mettre en place un engagement, puisque nos clients demandaient de nous engager, et donc on a mis des solutions, notamment sous forme de plateforme de suivi énergétique, et accompagnées d'une expertise humaine pour définir d'abord prendre connaissance de l'état, parce que bien souvent nos clients n'ont même pas connaissance de leur consommation énergétique. Ensuite, les aider à définir quel est le bon usage, notamment comparer l'usage constaté par rapport à ce que devrait être le bon usage prédictif du bâtiment, compte tenu de l'intensité d'usage, des conditions extérieures également. Et ensuite, de dialoguer avec un facility manager pour déterminer les bons scénarios à mettre en place. Donc cette première mesure d'accompagnement, en général, ça va durer entre 1, 2 ans, 3 ans, voire, avec des retours sur investissement très courts. Et après, il faut tenir ça dans le temps. Donc il y a toute une forme aussi d'éducation qui va accompagner notre prestation et nos clients. D'accord. Aujourd'hui, on a eu un gros projet, c'était de mettre une offre de service, c'était Smart Efficiency, qui est une plateforme web. Donc on a quitté le monde de la réactivité pour être vers le prédictif. Donc ça, c'était assez lourd à mettre en place. Donc aujourd'hui, on a une offre constituée qui nous permet également de nous engager dans ce domaine-là. Ensuite, on réfléchit effectivement avec nos clients au bon levier à mettre en place, notamment dans la numérisation du bâtiment, puisqu'il s'agit de faire au plus juste. L'économie étant scalée en ce moment, il faut bien calibrer l'information nécessaire, et donc ça passe par des plans d'action échelonnés en fonction des objectifs de nos clients pour améliorer leur bâtiment.